Bienvenue sur cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec, devant comme ça, devant la caméra. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon bref, on va attaquer directement le sujet. T'as vu le titre? Oui, c'est le téléphone avec lequel j'enregistre ma voix, c'est pour ça que tu vas voir un petit truc faire comme ça. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. L'histoire de moi. Mon histoire, du coup, comment j'ai commencé tout ça. Donc en vrai, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde. Je pense que de toute façon, vous êtes jeune, relativement jeune, je pense. Si vous avez les réseaux, ou même si juste vous regardez les gens autour de vous, vous savez que la musculation, c'est clairement devenu une mode. Ça, c'est un fait. Bon, c'est une mode qui est quand même relativement saine, c'est bien, c'est positif. À part les dérives négatives, mais bon, il y en a dans tout. Absolument tout. C'est normal. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien que ça vous intéresse. Donc moi, il faut que je l'avoue, j'ai aussi été un petit peu amadoué par cette mode. C'était plutôt vers le début, enfin quand t'as commencé à peu près à venir. Moi, c'est en 2022 que j'ai commencé à aller à la salle de sport. Alors, personnellement, j'étais gros, c'est un fait. Je faisais... bref, c'est même pas en termes de chiffres que c'est important, mais voilà, je vous mets une photo. Voilà, c'est choquant, effectivement. Donc ouais, j'étais comme ça, mais bon, la preuve, on peut toujours changer. Voilà à quoi donc je ressemblais avant. Donc j'ai pas toujours été comme je suis maintenant, ni comme je serai plus tard. Donc j'ai commencé à 15 ans, j'en ai 18 actuellement, ça fait bien 3 ans. Donc j'ai commencé en année de seconde, quand j'étais au lycée donc, avec mes potes. J'avais une bonne classe, j'avais vraiment pas mal de potes à moi. Et on a tous été sur les réseaux sociaux, on va dire, touchés par ça. On a tous vu les créateurs de contenu que vous connaissez tous, qui mettaient en avant cette pratique-là. On voyait les physiques, c'était surtout avec le visuel qu'on était séduits. On se disait, putain, mais c'est incroyable, comment tu peux avoir ça? Moi aussi, je veux la même chose en fait. Là, vous vous sentez sûrement concerné, vous avez vécu la même chose, évidemment. Je suis comme vous, hein, vraiment. Donc vous avez vu ça, j'ai vu ça, mes potes aussi, on s'est dit, ok, comment je fais? Faut que je fasse de la muscu. Ok, allez, c'est parti, je m'inscris, Basic Fit, c'est parti. Donc, voilà, c'est le début, je m'inscris, on est, allez, on va dire, je sais que c'est pas mal, hein. Je pense qu'on était 7-8 à commencer tous ensemble. Bon, on faisait pas des séances à 8 non plus à chaque fois, mais c'est, voilà, on se motivait chacun entre nous pour être le plus fort, enfin voilà, parce que vu qu'on n'avait pas encore idée de nos capacités physiques, bah en fait, on faisait une sorte de compétition, mais c'est une compétition saine. On se disait, voilà, c'est moi le plus fort, ah non, c'est toi, machin, enfin bref, sur les exercices et tout. C'est sûrement quelque chose que vous avez vécu aussi si vous avez commencé la musculation comme moi avec des potes. Et c'était sympa. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. Voilà. Bon, après, il y en a certains, j'ai perdu contact avec eux. Mais c'est pour vous dire, l'adhérence, c'est le plus important. Quand on vous parle de discipline, c'est l'adhérence finalement. Parce que la discipline, c'est un mot qui est devenu un peu trop commun, je trouve. Là, avant, c'était motivation. Voilà, vidéo de motivation pour aller à la salle. Maintenant, ouais, la discipline, c'est plus important que la motivation. Non, c'est faux. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Bon, maintenant que j'ai raconté vite fait ce que j'ai fait, voilà mon physique pour quand même rendre plutôt légitime ce que je vais dire. Attends, hop. Donc je ressemble à ça actuellement. Donc, vous avez vu donc idée à peu près de ma transformation. J'ai fait un petit calcul pour savoir combien de temps j'ai passé à la salle depuis 2022. J'ai noté juste là, je vais pas vous mentir, j'ai mon ordi à côté là. Donc j'ai commencé à 15 ans, on va dire que faisais à peu près 1h45 de séance pour 5 jours par semaine à peu près. C'est une moyenne, hein. Il y a des fois où forcément j'ai été moins adhérent, enfin que c'était moins possible parce que je partais en vacances, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que tenir 5 jours par semaine pendant 3 ans, faut vivre dans une grotte. Donc ça fait une moyenne de 765 jours environ, donc 765 séances plutôt, donc 1400 heures passées à la salle, passées à me faire souffrir, à m'arracher les muscles jusqu'à ce qu'ils fonctionnent plus, à être totalement à bout de souffle, à plus pouvoir respirer, à être tout rouge, à être trempé, à souffrir tout simplement. 1400 heures de souffrance depuis les 3 dernières années. Voilà ce que j'ai fait. Et si je vous dis que c'est simple, c'est pas compliqué ce que j'ai fait. Tout le monde peut le faire. C'est vrai. Toi, tu peux. Ouais, trop facile. Aller à la salle, se transformer physiquement, mentalement. Tout le monde veut ça, normal. Toi, tu veux ça. Si tu cliques là, il y a beaucoup de chances pour que tu le veuilles. Pourtant, il y en a très peu qui arrivent à tenir, qui arrivent à se transformer, qui atteignent ces objectifs-là. Tu vois le physique de David Lay, tu te dis « Waouh, incroyable, je veux être cet homme. Je veux ce physique-là. Est-ce que tu vas y arriver? Très peu de chance. Très peu y arrivent. Pourtant, c'est pas compliqué. Bon, enfin, David Lay, quand même, j'ai pris un exemple très extrême. Je vais pas dire que c'est pas compliqué d'avoir son physique, hein. C'est plutôt pas compliqué de tenir le fait d'aller à la salle et, voilà, de se transformer en tout cas, d'évoluer physiquement. Parce que quand même, en fait, c'est pas dur physiquement. C'est dur mentalement. Votre daron vous l'a dit, c'est que dans la tête. Tout est dans la tête. Parce que ce qui t'empêche d'y arriver, c'est pas la douleur que procurent les séries, enfin les répétitions, le fait de faire littéralement la musculation. C'est pas ça. Tu te dis pas, ah putain, ça fait mal, j'arrête. Ou alors t'es un petit faible. Mais bref, c'est la douleur du quotidien, en fait. C'est quand tu te réveilles et que tu repousses encore ta séance, tu te dis non, je vais y aller demain, je vais pas y aller aujourd'hui, j'ai la flemme, enfin bref, je sais pas. Tu te trouves 1 million d'excuses pour ne pas y aller. Pourtant, c'est pas compliqué, il suffit d'y aller. C'est les soirs où t'as fait ta journée de travail, ta journée d'école, ta journée de... Je sais pas ce que tu fais de tes journées, mais quand tu rentres,
t'es crevé en fait à cause de ça et que tu te dis non mais j'ai plus d'énergie pour faire de la muscu là, je peux pas faire ma séance, j'irai demain sûrement. Et en fait le lendemain tu vas refaire exactement la même chose, tu vas te redire non mais là c'est pas que je suis crevé, c'est que en fait j'ai trop faim donc il faut d'abord que je mange, mais si je mange j'aurai pas le temps d'aller à la salle parce que ça va être trop tard, parce qu'il faut que je dorme machin pour demain parce que je dois me lever tôt, enfin bref, que des trucs comme ça. Tu peux inventer un million d'excuses différentes qui seraient absolument pas valables, sauf que à tes yeux ça l'est. Tu te sers toi-même des excuses, tu dis non demain ou la semaine prochaine, le mois prochain. Tu t'es sûrement déjà inscrit à une salle, une fois, 10 fois, je sais pas. Tu l'as payé en plus. T'as payé, c'est ça le pire. Et t'y es même pas allé. Donc même payé, ça te fait pas y aller. C'est qu'il y a un problème là. C'est l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu t'inscris. Il y a un souci, enfin, quelque chose à régler. Tu sais pas ce que c'est encore. Je vais t'expliquer, c'est vraiment simple. T'as même sûrement eu aussi des phases de motivation. Enfin, c'est normal, c'est même sûrement les raisons principales qui t'ont fait t'inscrire. Tu t'es dit, putain, là vraiment, je vais y aller, je vais m'inscrire, je vais tenir. Ouais, je vais avoir ce physique-là. Tu t'es inscrit, t'as payé, t'y es allé. 1, 2, 3 mois, fini. Ok. S'il faut, t'as même arrêté sans t'en rendre compte, tu vois. T'as vu comment c'est fou l'esprit humain quand même. Et là, quand tu te regardes dans le miroir, regarde dans le miroir, tu vois quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Dans ta tête, tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais à quoi tu veux ressembler. Tu sais que tu veux être ce mec-là, qui est impressionnant. Voilà, sur la plage, enfin je sais pas ce que c'est tes motivations. Qui séduit, qui est convaincant. Ce mec qu'on respecte, parce que c'est beaucoup de travail. C'est le reflet directement de ton état d'esprit, ton physique. Mais certes, tu vois cette personne dans le miroir qui sait ce qu'elle veut. Mais cette personne-là, elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle a pas de discipline? Est-ce qu'elle a pas de motivation? Est-ce qu'elle a... Non, c'est faux. Elle a juste pas compris. Elle a pas fait assez d'erreurs pour comprendre, pour se forger. C'est normal. C'est un manque d'expérience. C'est pas un manque de force personnelle, de motivation, de quoi que ce soit. C'est bien plus simple que ça. Est-ce que t'es faible? Est-ce que t'es condamné à être moyen? C'est pas vrai. Dans ta tête, tu l'as cette flamme. Tu l'as ça. Tu sais ce que tu peux être. Pour l'instant, tu n'y es pas, mais tu vas le devenir. En plus, tu continues d'y penser tous les jours. Tu sais ce que tu veux. Tu penses à ce corps. Tu veux ce corps. Tu veux cette confiance. Tu veux séduire. Tu veux être respecté. Tu veux que tes paroles aient plus d'impact. Tu veux que quand tu rentres dans une pièce, les gens aient déjà une première image qui est forte de toi. Même dans ton couple, dans le regard que tu as, ça va tout changer. Pourtant, chaque jour qui passe, tu fais rien. Ne dis pas le contraire. Et à chaque jour qui passe où tu ne fais rien, tu t'éloignes petit à petit de cette personne que tu peux être. Tu t'éloignes de cette version de toi que tu as dans ta tête. Tu la laisses tomber et pourtant, t'as qu'un seul essai dans cette vie. C'est pas juste ton corps que tu perds, c'est ton estime, c'est ta parole, c'est ton pouvoir personnel, c'est ta confiance. Tout ce que j'ai cité au préalable, tout ça t'es en train de le perdre. Pourtant, avec seulement quelques petites modifications dans ton état d'esprit, quelques petites bases à comprendre, tu pourrais amasser tout ça que pour toi. Parce que à chaque fois que tu te dis j'y vais demain et que tu n'y vas pas, tu deviens plus faible intérieurement. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu te persuades toi-même en enchaînant ces petits échecs que tu es faible. Et lorsque tu te persuades que tu es quelque chose, tu le deviens. Ça, c'est la clé. Tu le sais, tu le ressens. Personne ne le voit, c'est silencieux, mais ça te détruit. Maintenant, c'est quoi la vérité? C'est que tu n'as pas de méthode, que tu n'as pas d'accompagnement, tu n'as pas de cadre, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de structure, tu ne sais pas sur quoi t'appuyer, t'as personne qui te suit, t'as personne qui te pousse à y aller. Alors si c'est le cas, c'est pendant 1 mois maximum, parce que cette autre personne va abandonner aussi. Et puis, faut pas compter sur les autres pour te pousser à faire toutes les actions qu'il faut pour atteindre la personne que tu veux devenir. Certes, les gens peuvent t'aider, mais d'abord c'est toi. Il y a personne qui est là pour te dire t'as pas le droit d'abandonner aujourd'hui, tous les jours. Et là, tu te rends compte que ça fait des mois, peut-être même des années, que tu te dis qu'il faut que tu le fasses, que tu dois t'y mettre. Et tu t'y mets pas sérieusement, et t'as toujours pas commencé. Et pendant ce temps-là, pendant que tu te morfonds, assis sur ton canapé, tu te dis juste je suis une merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, c'est foutu, je suis faible, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Pendant que toi, t'es en train de perdre ton temps et ton énergie à te dire ça. Les autres qui ont compris ce que je vais t'apprendre, ils sont là, ils sont toujours en train de se sculpter, ils sont en train de se dépasser mentalement, et ils évoluent, ils grandissent, toujours et encore. Eux, ils gagnent en confiance, ils séduisent, si c'est ça ton objectif. C'est le cas. Ils forgent leur place au milieu des autres. Ils se créent leur propre physique, même plus, leur présence dans la tête des autres. Et surtout, la paix avec eux-mêmes. Et ça, être en paix avec soi-même, c'est un fondamental pour savoir ce que tu veux et ensuite atteindre et avoir ce que tu veux. Et toi, tu fais quoi? T'attends? Tu procrastines? Tu dis non, j'y vais demain. Finalement, t'y vas pas, et tu survis dans un corps qui te plaît pas. Et si tu te sens mal dans ton corps, le reste suit. Par contre, si t'es resté jusque-là dans la vidéo, si tu m'écoutes attentivement, je sais, au fond de toi, il y a quand même quelque chose. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, la flamme que t'as dans ta tête. Au fond de toi, tu sais que tu peux être plus. Tu sais que tu peux aller plus loin, être mieux, non? Je sais, je l'ai ressenti ce truc, je le ressens toujours. T'es capable de mieux, tu le sais, tu peux, tu t'imagines, tu pourrais être cette version plus forte, plus disciplinée si tu veux, plus respectée, plus en paix. Mais le problème, c'est que tu as besoin d'un vrai cadre, tu as besoin d'un plan. Souvent, quand on veut atteindre un objectif, on se dit, mais par quoi je commence en fait? Et comment je fais? Certes, même si je sais ce que je vais faire pour commencer, ensuite je fais quoi? C'est ça un cadre. C'est ça, un accompagnement, et t'as surtout besoin d'un suivi. Tout à l'heure, je t'ai parlé de mes chiffres, environ 770 séances, etc. Tu crois qu'avant chacune de ces séances, j'étais là en mode « Ouais, je suis motivé, je vais y aller, c'est trop bien, je sais, machin. » Non?
Non. Même, je dirais 80% du temps, j'ai pas envie. Qui a envie de sortir et de se la buter comme un malade? Ok, peut-être des fois t'es motivé, donc ça te donne envie. Mais faire ça tous les jours, non, non, pas possible. Pourtant, hier j'y suis allé, aujourd'hui je vais y aller. Demain je vais y aller, après-demain je vais y aller. Dans 10 ans, j'irai toujours. Je le sais. C'est pas je pense et j'aimerais toujours y aller dans 10 ans, c'est j'irai dans 10 ans. C'est sûr. Et pour atteindre cette force d'esprit, cet état d'esprit-là, que tu peux d'ailleurs, cette rigueur, tu peux l'appliquer à plein d'autres domaines, hein. C'est pas que la muscu, je vois pas que par ça dans la vie. Enfin, faut pas d'ailleurs. C'est juste un outil en plus. Mais pour atteindre ça, ça fait 3 ans. 3 ans que j'ai charbonné dans ma tête, que j'ai cherché, que j'ai fait surtout des erreurs et que j'ai essayé d'apprendre de ces erreurs, que j'ai pas baissé les bras après ces erreurs. Je me suis pas dit, putain, fais chier, j'ai fait de la merde là, j'y suis pas allé pendant une semaine, ça sert à rien que j'y aille. Non, c'est faux, tu y retournes direct, rebondir, savoir, continuer à entretenir cette flamme. Parce que cette flamme, elle s'éteint toute seule si tu l'entretiens pas. Certes, tu l'as, elle vient, mais faut la garder, faut savoir la garder. Et à travers tout ce temps, j'ai compris ce qu'il fallait faire pour continuer sur la durée. Peut-être que 3 ans c'est peu à tes yeux, mais je le sais, dans 15 ans j'y suis toujours, je m'arrêterai jamais. C'est bénéfique dans absolument tous les autres aspects de ma vie. Là je parle de moi, mais ça peut être toi, hein, vraiment. C'est atteignable. Tu vois bien que je suis comme toi, littéralement. J'ai rien de plus, en fait. J'ai juste compris 2-3 principes, mais en faisant 3 ans d'erreur. C'est tout. C'est pas compliqué. Maintenant que j'ai compris ça, je peux te le partager, non? Paraît logique. Si moi je te propose de donner ces informations qui ont de la valeur, tu vas pas te faire chier à partir 3 ans faire la même chose que moi. Non, tu peux gagner du temps et être encore mieux que moi dans 3 ans. Parce que tu auras 3 ans d'avance finalement. Sur tous les autres. Imagine, tous les autres qui commencent et qui font comme moi. Toi, t'as les informations avant eux, t'as 3 ans d'avance. Directement. C'est pas un putain d'avantage de commencer avec 3 ans d'avance quand même? Moi je te propose mon aide. Je peux te guider et t'expliquer tout. Te suivre, te coacher si tu veux. Et c'est pas avec des phrases toutes faites en mode ouais vas-y tu vas y arriver, il faut pas que t'abandonnes aujourd'hui. Non, j'ai du concret, un plan, une méthode, des principes que tu peux adapter à ta vie en général. Un véritable suivi qui s'adapte personnellement à toi, à lui, à tout le monde, à moi également. Et si t'en as vraiment marre de tourner en rond, si tu t'es senti quand même concerné par tout ce que je viens de décrire dans la vidéo, t'en as marre de te mentir à toi-même quand tu te dis que tu vas y aller demain, t'en as marre de repousser le vrai changement concret, visible, tu peux descendre dans la description, premier lien. Là, il va se dire putain, il va me vendre une formation, encore un qui fait ça. Non, t'auras juste un PDF gratuit, donc vraiment des pages quoi. Déjà, tu auras beaucoup d'informations de valeur là-dedans. Tu vas comprendre, parce que je te dis ça avec des mots simples. J'ai que 18 ans, hein. Je te parle de jeune à jeune, enfin voilà. Même si t'es plus âgé que moi, enfin, n'hésite pas. Hein. De toute manière, c'est pas l'âge qui compte, c'est l'expérience. Donc sur ces pages-là, je vais t'expliquer ce que je propose. Tu auras donc gratuitement toutes ces informations-là. Évidemment, on pourra aller plus loin ensemble quand je te parle de suivi, de méthodes détaillées, de petits tips pour ton mental. Enfin bref, beaucoup de choses. Tout ça, ça a forcément un prix. Parce que j'y mets de mon temps, et surtout que avoir 3 ans d'avance sur tout le monde, ça coûte. Mais c'est de l'investissement sur soi. Après, le retour sur investissement, tu verras par toi-même. Tout ce que j'ai décrit dans la vidéo, tu vas l'avoir. Donc à toi de choisir. En tout cas, si tu veux des résultats, il te faut un accompagnement, et moi, je te lâcherai pas. Merci.